Le président Taïas Selassie a appelé les élites patriotes à porter haut le flambeau du sacrifice et à concentrer et concrétiser la vision de l'utopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed passe en revue les principaux projets de développement de la zone de Ouélaga. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 20 février 2026. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le président Taïas Selassie a appelé les élites de patriotes devraient porter au autre le flambeau de sacrifice et marcher pour réaliser la vision de l'utopie. Dans un message publié à l'occasion de la 89e journée des matrides éthiopiennes célébrée hier le 12 Ekatit, ça veut dire Asraoulet, Ekatit Asraoulet, le président a souligné que cette journée commémorative témoigne du fait qu'aimer et chérir l'Éthiopie ainsi que se donner corps et âme à l'Éthiopie est une source donc indissipable de réflexion et une chaleur spirituelle de l'Éthiopie. C'est lui se concentrer et consacrer à une grande vision nationale est une tradition chère à l'Éthiopie. L'amour pour l'Éthiopie, qui est également évident dans la génération actuelle, est une force vitale et est un appel continu à l'action, a-t-il ajouté. Le président Taïas Selassie a donc exhorté la génération actuelle à porter le flambeau du sacrifice du passé et embrassant les sagesses et une solide éthique du travail afin d'élever la grande vision et l'aspiration éthiopienne. Dans un autre journal, le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite, donc vaste tournée d'inspection des principaux projets de développement de la zone de Ouélaga, de la région de Romia, soulignant les progrès en cours dans le domaine à l'agro-industrie, du tourisme et des initiatives de transformation rurale. Au cours de sa visite, le Premier ministre Abiy Ahmed a visité le Monterrey moderne à la coopération et coopérative agro-Guibé de Besta et une installation conçue pour renforcer les chaînes de valeur agricole et créer des opportunités d'emploi pour les communautés locales. Dans le secteur du tourisme, le Premier ministre Abiy Ahmed a examiné le progrès réalisé dans le cadre du projet de Sorga écologie qui vise à explorer et exploiter le potentiel économique de la région tout en créant des opportunités d'emploi locales. Le bureau a noté donc que le logis devrait contribuer au développement durable du tourisme à Ouélaga. En outre, donc, le Premier ministre Abiy Ahmed a évalué la mise en œuvre du programme rural corridor dans le Kabalé de Médé Djelada et cette initiative vise à améliorer les moyens de subsistance en milieu rural en élargissant l'accès aux énergies renouvelables et aux infrastructures modernes dans le but d'élever le niveau de vie de communautés défavorisées. Le programme rural Corridor transforme les moyens de subsistance d'agriculteurs selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Selon lui, donc, l'initiative nationale visant à moderniser la vie d'agriculteurs grâce au programme du Corridor rural prend l'ampleur dans tous les pays. Commentant donc hier le progrès du programme du corridor rural Médé Djelada Kabalé de la zone Est Ouélaga de la région de Romia, il a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed que le projet créait un cadre de vie durable et digne pour la communauté. Donc la transformation du Kabalé comprend l'installation d'énergie solaire moderne, de systèmes de biogaz, de écolos pour les batailles et des salles de bains et des espaces verts pour aménager, a-t-il ajouté.
Le Premier ministre Abiy Ahmed donc a souligné enfin que cette initiative plus large visant à transformer la vie de non-agriculteurs grâce au programme du corridor de développement ruraux progresse à l'échelle nationale, marquant ainsi une transition vers un développement rural intégré et réalisant au changement climatique en général. Le Conseil du Parti de la prospérité sur les priorités stratégiques ont célébré hier. Le Parti de la prospérité au pouvoir a entamé sa réunion du Conseil à Addis Ababa afin de délibérer sur les principales priorités stratégiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit sur sa page officielle sur les réseaux sociaux que la réunion du Conseil du Parti de la prospérité avait commencé hier après-midi afin de délibérer sur les priorités stratégique. Le Parti de la prospérité, fondé en décembre 2019 à la suite de la diffusion et la fusion de plusieurs anciens partis de la coalition et est actuellement le parti au pouvoir en Éthiopie et l'un des plus grands partis politiques d'Afrique. Il a remporté donc une victoire en racité et aux élections générales 2021 et formant le gouvernement fédéral et dirigeant les administrations régionales à travers l'Éthiopie. La réunion du Conseil d'hier a rassemblé les autres dirigeants et les représentants du Parti de la prospérité. Dans un autre journal, donc le Premier ministre Abiy Ahmed était en visite hier dans la zone de Ouélaga. Donc, il a jeté une base de l'industrie alimentaire intégrée Bonsa Gonfa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé hier donc la première prière de la construction de l'industrie alimentaire intégrée Bonsa Gonfa. Une fois achevé, le projet aura une capacité de traitement de 2000 tonnes de mil et 120 tonnes de soja par jour. L'industrie alimentaire intégrée Bonsa Gonfa, dont nous avons lancé la construction, sera une installation moderne destinée au traitement de la farine de mil, de soja ainsi que de 14 autres produits à base de mil, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux. Selon lui donc, le projet permettra également de créer plus de 6500 emplois permanents et contractuels et de générer un vaste marché pour les agriculteurs locaux, les coopératives et les producteurs de maintenance donc privés, ainsi que renforcera également la chaîne de valeur et stimulera l'économie locale et nationale. Le sorgho écologie donc va stimuler le tourisme régional et la croissance communautaire selon le Premier ministre Abiy Ahmed. La construction de sorgho écologie, donc un projet phare situé sur les rivières paisibles au du lac Sorgho avec un rythme remarquable, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Situé à seulement 6 km de la ville de Nekemte et s'étendant sur 14 hectares, ce projet représente une avancée significative de l'engagement du pays à développer son tourisme en toute faveur, donc la vitalité économique et locale. Dans un message publié sur les réseaux sociaux concernant l'avancement du projet, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le logis est conçu pour préserver l'environnement local tout en créant des emplois pour les professionnels qualifiés dans le domaine de la construction et de l'hôtellerie. Il va également soutiendra la communauté environnement et également favorisera le tourisme durable dans la région. Le logis donc est conçu comme un sanctuaire qui allie l'hospitalité moderne et gestion responsable de l'environnement.
Les soldats des pays éthiopiens ont reçu des médailles de l'Organisation des Nations Unies au Soudan du Sud. Les soldats des pays éthiopiens ont reçu des médailles des Nations Unies à Yamboubi, donc lors d'une cérémonie à laquelle a assisté de l'île Kéder, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de l'Éthiopie au Soudan du Sud. Dans son allocation, l'ambassadeur de l'île a souligné la contribution indélaissable de l'Éthiopie à la paix mondiale au cours de cette dernière décennie et donc il a noté le rôle actif de l'Éthiopie dans les efforts de médiation sur les fronts diplomatiques et a souligné l'engagement continu du pays en faveur d'une paix durable. Donc, au Soudan du Sud, l'ambassadeur a souligné l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de la sécurité collective et d'une paix durable au Soudan du Sud. L'ambassadeur a applaudi également et félicité les hommes et les femmes éthiopiens servant de la mission, saluant leur professionnalisme, leur préservance et leur discipline dans un environnement opérationnel complexe qu'il qualifie également l'inspirante. Lieutenant général Mohan Subramanian, commandant de la force de la mission de maintien de la paix de MINUS, a salué la constance de l'Éthiopie dans les efforts de paix multilatéraux, luttant également la tendance et le professionnalisme et la détermination de ces troupes de maintien de la paix à accomplir leur mission dans des conditions difficiles. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal. Maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie, donc les élites, a déclaré que les élites prioritaires à porter entre les flacons du sacrifice a concentré également la vision de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed passe en revue les principaux projets de développement de la zone de Ouélaga. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.